Joachim n'est pas venu hier à l'école et il est arrivé en retard aujourd'hui. L'air très embêté, nous on a été très étonnés. On n'a pas été étonnés que Joachim soit en retard et embêté, parce qu'il est souvent en retard et toujours embêté quand il vient à l'école. Surtout quand il y a une interrogation écrite de grammaire. Ce qui nous a étonnés, c'est que la maîtresse lui a fait un grand sourire et lui a dit « Eh bien, félicitations Joachim! Tu dois être content, n'est-ce pas ?» Nous avons été de plus en plus étonnés, parce que si la maîtresse a déjà été gentille avec Joachim, elle est très chouette et elle est gentille avec n'importe qui. Elle ne l'a jamais félicité, mais ça n'a pas eu l'air de lui faire plaisir à Joachim, qui a toujours embêté et allé s'asseoir à son banc à côté de Max. Nous, on s'était tous retournés pour le regarder, mais la maîtresse a tapé sur son bureau avec sa règle et elle nous a dit de ne pas nous dissiper, de nous occuper de nos affaires et de copier ce qu'il y avait au tableau, sans faire de faute, je vous prie. Et puis, j'ai entendu la voix de Geoffroy derrière moi. Fais passer! Joachim a eu un petit frère! Touché, c'est toi l'eau. Tu m'auras pas. T'es prêt? Vas-y, attrape. Attends, pousse. Je suis essoufflée. À la récré, on s'est mis tous autour de Joachim, qui était appuyé contre le mur, avec ses mains dans les poches. Et on lui a demandé si c'était vrai qu'il avait eu un petit frère. Ouais, hier matin, papa m'a réveillé. Il était tout habillé et pas rasé. Il rigolait et il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Et puis, il m'a dit de m'habiller en vitesse. Et nous sommes allés dans un hôpital. Et là, il y avait maman. Elle était couchée, mais elle avait l'air aussi contente que papa. Et près de son lit, il y avait mon petit frère. Ben, toi, t'as pas l'air tellement content. Et pourquoi je serais content? D'abord, il est moche, comme tout. Il est tout petit, tout rouge, il crie tout le temps, et tout le monde trouve ça rigolo. Moi, quand je crie un peu à la maison, on me fait taire tout de suite. Et puis papa me dit que je suis un imbécile et que je lui casse les oreilles. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai un petit frère. Et ça fait toujours des histoires. C'est le chouchou qui a le droit de tout faire. Et si tu lui tapes dessus, il va tout raconter à mes parents. Et puis après, je suis privée de cinéma jeudi. Moi, c'est le contraire. J'ai un grand frère et c'est lui le chouchou. Il a beau dire que c'est moi qui fais des histoires, lui, il me tape dessus. Il a le droit de rester tard pour regarder la télé. Depuis qu'il est là, mon petit frère m'attrape tout le temps. À l'hôpital, maman a voulu que je l'embrasse, mon petit frère. Et moi, oh, bien sûr, je n'en avais pas envie, mais j'y suis allée quand même. Et papa s'est mis à crier que je fasse attention, que j'allais renverser le berceau et qu'il n'avait jamais vu un grand empoté comme moi. Qu'est-ce que ça mange quand c'est petit comme ça? Après, nous sommes retournés à la maison, papa et moi. Et se fait tout triste, la maison sans maman. Surtout que c'est papa qui a fait le déjeuner. Et il s'est fâché parce qu'il ne trouvait pas l'ouvre-boîte. Et puis après, on a eu seulement des sardines et des petits pois. Et ce matin, pour le petit déjeuner, papa s'est mis à crier à côté de moi parce que le lait se sauvait. Et tu verras. D'abord, quand ils le ramèneront à la maison, il va dormir dans la chambre de tes parents. Mais après, on va le mettre dans ta chambre à toi. Et chaque fois qu'il se mettra à pleurer, on croira que tu l'as embêté.
Moi, c'est mon grand frère qui couche dans ma chambre. Et ça ne me gêne pas trop, sauf quand j'étais tout petit. Ça faisait longtemps et cette espèce de guignol s'amusait à me faire peur. Ah non, ça, il peut toujours courir. Mais il ne couchera jamais dans ma chambre. Elle est à moi, ma chambre. Et il n'y a qu'à s'en trouver une autre s'il veut dormir à la maison. Bah, si tes parents disent que ton petit frère couche dans ta chambre, il couchera dans ta chambre, et puis voilà tout. Non, monsieur, non, monsieur. Non, monsieur. Ils le coucheront où ils voudront, mais pas chez moi. Je m'enfermerai. Non mais, sans blague. Non, mais sans blague. C'est bon ça, des sardines avec des petits pois? L'après-midi, papa m'a ramené à l'hôpital. Il y avait mon oncle Octave, ma tante Edith et puis ma tante Lady. Et tout le monde disait que mon petit frère ressemblait à des tas de gens. À papa, à maman, à l'oncle Octave, à tante Edith, à tante Lady et même à moi. Et même à moi. Et puis on m'a dit que je devais être bien content. Et que maintenant il faudrait que je sois sage. Très sage. Et que j'aide ma maman et que je travaille bien à l'école. Et papa a dit qu'il espérait bien que je ferais des efforts. Parce que jusqu'à présent, je n'étais qu'un cancre et qu'il fallait que je devienne un exemple pour mon petit frère. Et puis après, ils ne se sont plus occupés de moi. Sauf maman, qui m'a embrassée et qui m'a dit qu'elle m'aimait bien. Autant que mon petit frère. Dis les amis, si on faisait une partie de foot avant que la récré se termine? Tiens, quand tu voudras sortir pour aller jouer avec les copains, on te dira de rester à la maison pour garder ton petit frère. Ah oui, sans blague. Il se gardera tout seul celui-là. Après tout, personne ne l'a sonné. Et j'irai jouer chaque fois que j'en aurai envie. Ça fera des histoires. Et puis, on dira que tu es jaloux. Quoi? Ça, c'est la meilleure. Il a dit qu'il n'était pas jaloux. Que c'était bête de dire ça. Qu'il ne s'en occupait pas de son petit frère. La seule chose, c'est qu'il n'aimait pas qu'on l'embête et qu'on vienne coucher dans sa chambre. Et puis qu'on l'empêche d'aller jouer avec ses copains. Et que lui, il n'aimait pas les chouchous. Et que si on l'embêtait trop, eh bien il quitterait la maison. Et c'est tout le monde qui serait bien embêté. Et qu'il pouvait le garder leur Léonce. Et que tout le monde le regretterait bien quand il serait parti. Surtout quand ses parents sauraient qu'il est capitaine sur un bateau de guerre et qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Et que de toute façon, il en avait assez de la maison et de l'école. Et qu'il n'avait besoin de personne. Et que tout ça le faisait drôlement rigoler. Qui c'est Léonce? C'est mon petit frère, tiens. Il a un drôle de nom. Alors Joachim s'est jeté sur Clotaire et lui a donné des tas de baffes. Parce qu'il nous a dit qu'il avait quelque chose qu'il ne permettait pas. C'est qu'on insulte sa famille.